ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veillez vos esprits. Donc voilà, soyez la bienvenue dans cette église paroissiale, sous la protection de Saint Joseph. Nous sommes tous là aujourd'hui pour célébrer cette fête. La foi, c'est la fête de notre premier, et la fête de cette église même, que Saint Joseph nous protège toujours. Je passe la parole aux membres de notre CPA. Monseigneur Pascal, chers frères prêtres, chers frères diacres et chères sœurs, mesdames les épouses de diacres, chers frères et sœurs religieux et religieuses, monsieur le maire et mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, chers frères et sœurs de tout le diocèse, du doyenné et de la paroisse, vous tous qui nous faites l'amitié d'être présents ce soir, au nom du Père Étienne, curé de la paroisse, du Père Jean-Claude, vicaire, du CPAP, du CPAE et du comité du jubilé 2025, je vous souhaite la bienvenue en notre église Saint-Joseph, Papa bon Dieu, comme nous, Saint-Josephois, nous l'appelons affectueusement. La fête de ce soir est une joyeuse action de grâce. Elle clôture la neuvaine paroissiale dédiée à Saint-Joseph et s'inscrit pleinement dans le jubilé de l'Église universelle. En cette année 2025, nous fêtons deux événements fondateurs, les 240 ans de la commune et de la paroisse, érigées toutes les deux le 1er janvier 1785. Bien que l'église et le centre-ville n'étaient pas situés ici, ils ont été déplacés au fil de l'histoire pour se trouver là où nous nous trouvons actuellement. Les sources historiques nous apprennent que la première église de la paroisse a été bâtie à Langevin, puisque Langevin disposait d'un embarcadère et que des magasins et des boutiques y étaient déjà établis. La première messe a été célébrée le 14 mars 1790 par l'abbé Gros, curé de Saint-Joseph. Malgré la construction ultérieure d'un port, la présence de l'église et du presbytère, Langevin restait quasiment inhabité et les fidèles venaient de loin le dimanche pour participer à la messe. C'est en 1836 que la chapelle de Langevin, déjà endommagée depuis 1806 et détruite par un cyclone en 1814, est abandonnée et qu'une chapelle est construite à Saint-Joseph, sur la rive gauche de la rivière des Remparts, là où se trouve aujourd'hui la poste. Mais cette dernière, en mauvais état, malgré plusieurs rénovations, est abandonnée en 1846 lors de la construction de l'église sur son emplacement actuel. Détruite en 1881 par un cyclone, l'église est rebâtie en forme de croix latine. En 1885, le père Ligou l'a fait équiper d'un autel en marbre. Au cours de son histoire, elle connaît plusieurs transformations pour devenir le bâtiment que nous connaissons actuellement. L'église est bâtie en pierre, mais elle est aussi et surtout composée de pierres vivantes, les baptisés. Cette année, nous commémorons l'anniversaire du baptême de Jeanne Albertine Morel, fille de Daniel Morel, et de son épouse Philomène Lebon, qui a été baptisée le 2 janvier 1895, soit il y a 150 ans. Il s'agit du tout premier baptême inscrit dans les registres paroissiaux de Saint-Joseph. En cette année 1895, il y a eu au total 227 baptêmes. 150 ans, cela peut paraître éloigné dans le temps, mais pour vous donner une idée de la proximité de cet événement, cela représenterait la génération de mes arrière-arrière-grands-parents. Cette année 2025, placée sous le signe du jubilé, témoin d'espérance, nous relie dans la communion des saints à tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous ont précédés et qui ont bâti pour nous notre ville et notre paroisse. Je voudrais citer une réalisation faite par nos aînés dans le cadre d'un jubilé, la croix jubilée, qui a été érigée pour le jubilé de l'Église universelle en 1950.
75 ans plus tard, elle rayonne toujours sur notre ville. La paroisse de Saint-Joseph, ce n'est pas qu'une église, c'est une église et 4 chapelles qui témoignent chacune du travail, de la persévérance, de la générosité et du dynamisme de nos aînés. L'église de Saint-Joseph, où nous nous trouvons actuellement, la chapelle des Jacques, dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, la chapelle de Grand-Galais, dédiée à Saint-Camille de Lévis, la chapelle de Jean Petit, dédiée à Notre-Dame de Brumaire, la chapelle de Grand-Cour, dédiée à la Sainte Trinité. Le territoire communal compte quant à lui 4 églises paroissiales et 12 chapelles. En ce jour où nous honorons Saint Joseph, homme de prière, modèle des travailleurs et honneur de la vie de famille, ce sont toutes nos familles que nous présentons à Dieu par son intercession. C'est notre travail et le travail de toute une ville que nous présentons à Dieu. C'est le travail et la prière de nombreuses pierres vivantes de notre Église que nous présentons à Dieu quand elles donnent de leur temps pour catéchiser et éveiller les plus jeunes à la foi, accompagner les catéchumènes et les recommençants, préparer les couples au mariage, soutenir les familles endeuillées, faire de notre Église un endroit accueillant en la nettoyant et en la décorant, faire de nos célébrations de belles célébrations par l'animation et le service liturgique, aider à la prière par la louange ou l'adoration, et faire en sorte que notre Église soit vivante tout simplement. Au cours de cette célébration, confions à Saint Joseph, homme de prière et modèle des travailleurs, toutes nos prières et tout notre travail, pour qu'il nous aide à faire la volonté de Dieu et à contribuer chacun et chacune à hauteur de nos capacités, de nos talents et de nos charismes, à préserver l'héritage historique que nous avons reçu et à apporter nous aussi notre pierre à l'histoire de notre ville et de notre paroisse. Bonne et sainte messe à tous. Merci pour cette belle présentation qui nous permet de nous situer dans la mémoire et les traces de nos aînés et de nos ancêtres. Car si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux et c'est grâce à Dieu. Dieu que nous remercions parce que la pluie tant attendue devait enfin l'arrêter. Voilà un bon signe pour vivre ce soir la procession au centre-ville. Bien, voilà, au moins pour le sud de l'île, le Seigneur a donné ce qu'il faut, de l'eau et une quantité suffisante. Avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec ce que nous sommes ensemble, confions-nous à Dieu par l'intercession de Saint Joseph. J'ai quitté ta maison, j'ai voulu
qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie, chantons la gloire de notre Dieu. Mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Et moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Seigneur, ils pourront te chanter encore. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans nos têtes, semble-t-il, nous venons de vivre coup sur coup dans deux cyclones. Le premier, Clarence, et dans les secteurs est et nord, les jeunes dans cette zone de l'île
ont pour la première fois, la jeune génération, les jeunes ont connu ce qu'est un cyclone violent. Nous, aînés, on a connu Firminga, Hyacinthe, mais pour ces jeunes-là, voilà à quoi ressemble un cyclone dangereux, où les maisons, notamment à Saint-Benoît, le toit de nombreuses maisons étaient ouvertes comme des boîtes de sardines. Et puis, comme vous l'avez peut-être suivi la semaine dernière, l'autre cyclone médiatique à propos de la statue d'une bêtise jeune qui a enflé sous la pression médiatique. Eh bien, figurez-vous que Saint Joseph, lui aussi, a vécu coup sur coup 2 cyclones et 2 graves épreuves dans sa vie. Et il est intéressant de voir comment il les a affrontés, comment il s'en est sorti. Et tout de suite, je dirais, grâce à sa foi, grâce à un cœur qui est tellement à l'unisson avec Dieu, compatible avec Dieu, que Saint Joseph est capable de réceptionner, de comprendre le message que Dieu lui donne. La première épreuve de sa vie, c'est l'évangile de ce jour, où Joseph, promis en mariage à la Vierge Marie, apprend, on ne sait pas comment il apprend, mais il a appris que sa future femme est enceinte, et c'est pas nulle part. Vous pouvez deviner le tremblement de terre dans sa vie, parce qu'il y a un enjeu sur sa réputation et aussi sur son propre bonheur en tant que futur époux. Et voilà que Dieu va lui parler en rêve. Oui, Dieu est capable de parler en rêve. Joseph nous parle le premier à le montrer. Une sculpture très simple et très belle dans une église à Clermont-Ferrand montre un ange qui tire l'oreille de Joseph en train de dormir. C'est l'évangile de ce jour. C'est-à-dire que Dieu a un plan, c'est de venir en personne sur notre terre. Pour cela, il s'est préparé, Dieu, une femme spéciale sans péché, la Vierge Marie, et un papa pour s'occuper de lui, Saint Joseph. Et donc, dans ce message, Saint Joseph comprend alors le plan de Dieu. Et nous pouvons sentir ô combien il a été rassuré. Nous connaissons la suite. C'est la fête de Noël, la naissance de Jésus dans le parc des animaux à Bethléem. Et puis arrive tout de suite la deuxième épreuve inattendue. C'est-à-dire, nous connaissons la suite de l'histoire parce que nous avons l'habitude de célébrer l'Épiphanie. Et nous savons que le méchant roi Hérode a voulu tuer Jésus en faisant assassiner tous les bébés de la région afin de garder son pouvoir. Nouveau message de Dieu en rêve en disant Joseph, pour employer une expression mauricienne, lève paquet, allez, c'est-à-dire prends la fuite, dégage, sauve-toi avec Marie et l'enfant en Égypte. Et essayons d'imaginer ce qui se passe alors dans ce cyclone pour Joseph. Tout de suite, il doit quitter son pays, plus de travail, se lancer dans une aventure. L'Égypte, c'est pas loin par rapport à la Terre Sainte, mais quand même, il faut traverser le désert ou sinon parcourir la plaine côtière. Donc, ça fait un certain voyage avec une jeune maman qui vient d'accoucher. Et si on n'a plus de maison, plus de travail, en espérant ne pas avoir été attaqué en chemin par les bandits, comment s'installer en pays étranger? Peut-être que, ce n'est plus une hypothèse, peut-être qu'il a pu bénéficier de ce qu'on appelle
la diaspora juive en Égypte, c'est-à-dire il y avait des Juifs qui avaient immigré depuis longtemps en Égypte, et un point tel que là-bas, ils ne parlaient même plus hébreu, ils parlaient grec ou la langue locale, mais ils avaient gardé leur religion juive. Donc peut-être que Joseph et Marie avaient pu bénéficier de l'assistance de leurs compatriotes, et au mieux, ils avaient déjà quelques contacts. Voilà donc un homme courageux qui, à travers 2 épreuves successives, eh bien, est sauvé par Dieu, guidé par Dieu, grâce à sa foi. C'est ce que nous souhaitons pour nous dans nos activités quotidiennes. Comment avoir ce cœur ouvert pour recevoir nous aussi les messages de Dieu qui peuvent être multiples, soit en rêve, soit dans la Bible, soit une personne que nous rencontrons sur notre chemin. C'est à nous de relire, ça se fait notamment dans une retraite spirituelle, comment relire les signes que Dieu nous donne sur notre chemin, à l'image des petits cailloux blancs que le petit poussé a fané derrière lui pour trouver son chemin. C'est un apprentissage heureux. Et pour terminer, il nous encourager à aller de l'avant dans les circonstances actuelles. Eh bien, un autre Joseph, qui s'appelle Paul, aussi disciple de Jésus, témoigne comment il a traversé les épreuves grâce à sa foi. Et je voudrais citer la partie de sa lettre que vous pouvez retrouver facilement dans sa lettre aux habitants de Corinthe. C'est surtout en temps d'épreuve que cette lettre est utile. Saint Paul, je vais le citer, va faire la liste précise de tous les coups qu'il a gagnés dans la vie. Mais il ne va pas se décourager parce qu'il va affirmer aussitôt que le trésor de la foi l'a aidé à se relever. Donc, dans sa 2e lettre aux habitants de Corinthe, au chapitre 11, il dit: voilà, on a subi beaucoup de fatigue, la prison et les coups beaucoup plus, des dangers de mort très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 39 coups de fouet. On fait le compte, 5 par 39 égale. 3 fois, j'ai subi les coups de bâton. 1 fois, on a cherché à me tuer à coups de galet. 3 fois, j'ai fait naufrage. Quand on dit naufrage, pensez au bateau sur la côte de Saint-Philippe. Voilà ce que Saint Paul a vécu. Et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, dangers venant des païens, les dangers de la ville, du désert, des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim, la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, le souci des églises dont j'avais la charge. Saint Paul ne se contente pas de dire que dans la vie, il y a des épreuves, et c'est comme ça la vie. Il y a de la folie à nous écouter. Non. Saint Paul affirme, avec le Christ ressuscité vainqueur du mal, traversons les épreuves. Le but, c'est de saisir la croix du Christ pour aller de l'avant. Voilà pourquoi il nous dit, il retourne au chapitre 1 de cette lettre aux Corinthiens: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pourrons réconforter ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous avons reçu de Dieu même. En effet, de même que nous avons
souffrances de Jésus, de même, par Jésus, nous sommes largement réconfortés. Et je termine la citation de cette lettre avec un balancement. Un balancement signifie un va-et-vient de formules symétriques que saint Paul va écrire pour aider à nous relever. Il dit, ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Les vases d'argile, c'est nos vies fragiles. Et ce trésor, c'est la foi. On voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Et voilà que saint Paul va résumer les épreuves et la consolation dans ce balancement. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais pas abandonnés. Et la dernière formule que je traduis en créole, ces épreuves, ils battent la terre, mais ne sera pas écrasés. En cette fête solennelle aujourd'hui, l'Église nous invite à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. par l'intercession de Saint Joseph, supplions sans cesse notre Seigneur pour nous et tous nos frères et sœurs. Entre les mains de Dieu, ceux qui ont besoin de nos prières, en particulier les personnes malades, les personnes en graves difficultés professionnelles ou conjugales. Ensemble, prions le Seigneur. Cette fête de Saint Joseph, nous prions spécialement pour les papas
aussi de notre société. Guide-les, Seigneur, avec le soutien de Saint Joseph. Nous te confions aussi, Seigneur, nos défunts, certaines familles endeuillées récemment. Seigneur, soutiens-les de ta consolation. Nous te prions. Nous te confions enfin, Seigneur, notre paroisse, notre commune, notre Église. Fais-les grandir, Seigneur, avec davantage de foi, d'espérance et de charité. Nous te prions.
qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Élevons notre cœur, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur rythme de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de venir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, comme il en parle, au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pascal, qui préside ces Eucharisties, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a révélé le cœur profond de Dieu par cette prière que nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, de toute violence, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix de notre Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Miséricorde
Jésus, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, par ta parole de vie et cette nourriture reçue à ton autel, tu as rassasié ta famille heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits par le Christ, notre Seigneur. Deux petites annonces. Alors, il y aura une veillée de prière vendredi 28 mars, animée par le Cœur Brûlant à Jean Petit, chapelle Notre-Dame de Tournin, de 17h-18h chemin de Croix, et ce jusqu'à 22h. Donc, la chapelle de Jean Petit le 28 mars. Au centre-ville, nous animerons également une veillée de prière le vendredi 28, donc exposition du Saint-Sacrement, après la messe de 7h, donc à partir de 7h30 jusqu'à 16h45, suivi du chemin de croix à 17h. Il y a des créneaux et ceux qui veulent adorer Jésus, merci de vous rapprocher de moi et de vous inscrire auprès de moi. Carole Vienne. On refera l'annonce ce week-end. Par rapport à cette adoration du vendredi 28, on peut poursuivre jusqu'au matin, samedi 29 mars, jusqu'à 6h45. Après, il y aura la messe. Donc, il y aura tout. Mais pour cela, pareil, on a besoin d'adorateurs, parce que c'est la nuit. Il y en a qui se sont déjà inscrits. Donc, ceux qui veulent adorer Jésus, voilà, rapprochez-vous de moi. Alors, merci. Donc, après la messe, nous allons faire le défilé, la procession. Donc, voilà comment nous allons procéder. En premier lieu, il y aura les paroissiens qui vont porter la croix et la statue de Saint-Joseph, suivi des fidèles, un petit groupe d'animateurs, voilà, et les servants et les prêtres. Donc, au début de la messe, on a distribué des feuilles pour les chants, pour animer cette procession. Il nous reste encore quelques feuillets, ceux qui veulent suivre le défilé. Je vous remercie. Voilà donc notre programme. Après la bénédiction, c'est la procession autour de notre ville. Et je pense que vous les fidèles, le programme c'est de Carole, non? Le programme pour la procession. Oui, et Carole va annoncer tout à l'heure. Mais juste après la bénédiction, je vous demande le bénévole de la paroisse, CPAE, CPAP, comité ad hoc de l'église jugulaire, tous ceux qui sont présentes, pour être ici au devant. Nous allons prendre des photos avec l'évêque, juste après la bénédiction. Vous montez ici. Merci. Merci d'avoir été ensemble en ce temps de bonne soirée et puis une belle procession. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donc le déroulement de notre procession, la croix d'abord. Après, c'est la statue de Saint-Joseph, et vous les fidèles, après tous les fidèles, c'est le servant d'hôtel et les prêtres. Merci. Montez ici le bénévole, tous ceux qui sont là, CPAE, CPAP, comité ad hoc de l'église jugulaire, pour prendre le photo, pour mettre notre prêtre.
France